Bonjour et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode du podcast Je prends les commandes de l'année. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode où on va clôturer l'année en parlant de musique, des albums qui ont marqué l'année, des singles, des artistes, des concerts, etc. C'est les petits Pop Common Awards que j'avais fait pour contrer ce que je n'avais pas aimé dans les autres cérémonies. J'ai créé la mienne et vous avez voté grâce au petit formulaire Google Form pour ce que vous préfériez en termes de musique, artiste, concert, album, chanson, tout. Et enfin concernant la pop. Et aujourd'hui, on va réagir aux résultats. Voilà. Bon, si jamais il y a des égalités, je serai en obligation de trancher en fonction de mes goûts, mais je dirais bien évidemment l'égalité qu'il y a. Bref, sinon j'espère que vos vacances se sont bien passées et se passent bien. Je vais poster cet épisode au jour le jour. Voilà, on est le 31 décembre. Euh, et puis, j'espère que vous avez passé un bon Noël si vous l'avez fêté. Entouré de vos amis, de vos proches, de votre famille surtout, je pense. Que vous avez été gâtés. Et j'espère que vous passerez un bon nouvel an, voilà, si vous le fêtez aussi. Moi, ça fait la première fois que je le fais avec des personnes autres que ma famille depuis un petit moment maintenant. Enfin bref, écoutez, on verra bien. Euh, Sinon, je suis toujours dans le déni. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop de devoirs. Moi, j'en ai un petit peu et la procrastination est très présente. C'est atroce, voilà. Mais ça, j'aimerais bien le laisser de côté pour 2026. Ça va être compliqué, je pense. Peut-être que je ferai un petit épisode pour la nouvelle année, voilà, en mode résolution, en mode projection 2026, etc. Projet, on verra bien. Mais sinon, il est temps de regarder les résultats. Donc je vais me munir de mon petit Google Form. Ah oui, regardez, ça y est, j'ai changé. Voilà, j'ai dit au revoir à mon iPhone 11 et je l'ai renvoyé en plus il y a pas longtemps. Et franchement, ça change la vie, hein. C'est tellement plus fluide, mieux, je peux faire plein de trucs et tout. Donc attendez-vous à pas mal de choses. Là, j'aimerais bien sur le compte Instagram, vraiment, faire pas mal de reels, peut-être quelques trends aussi qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, pour un peu booster l'algorithme, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que j'exploite pas assez, enfin j'exploitais pas assez parce que j'avais pas assez de stockage. D'ailleurs là, j'espère que l'épisode ne va pas couper parce que sinon je vais péter mon crâne. Bref, sans plus attendre, commençons euh, avec la première catégorie qui était Tour of the Year, donc la tournée de l'année. Et donc nous avions That's So True Tour de Gracie Abrams, le Radical Optimism Tour de Dua Lipa, le Short and Sweet Tour de Sabrina Carpenter, le Miss Possessive Tour de Tate McRae, le Cowboy Carter Tour de Beyoncé, ainsi que le Mayhem Ball de Lady Gaga. Et la personne qui gagne est Dua Lipa avec son Radical Optimism Tour. Euh, En même temps, c'est la seule tournée où j'y étais, donc j'ai envie de vous dire, je ne peux témoigner que de celle-ci. Mais les autres tournées avaient l'air vraiment toutes incroyables. Vraiment, j'aurais tellement aimé aller au Mayhem Ball. Ça m'a l'air vraiment incroyable, mais vraiment, le Radical Optimism Tour mérite sa place et je suis très content qu'il ait gagné. Par la suite, Album of the Year. Donc l'album de l'année, il y avait So Close to What de Tate McRae, Hurry Up Tomorrow, Mayhem de Lady Gaga, Hurry Up Tomorrow de The Weeknd, Mayhem de Lady Gaga, Something Beautiful de Miley Cyrus, Addison de Addison Rae, Man's Best Friend de Doja Cat, V de Man's Best Friend de Sabrina Carpenter, V de Doja Cat et The Life of a Showgirl de Taylor Swift. Désolé, je suis vraiment un peu fatigué. Je pense que c'est la fin de l'année, hein, c'est comme ça. Et mention honorable aussi pour les deux versions Deluxe qui sont sorties cette année que j'ai surkiffé. Eternal Sunshine, Brighter Days Ahead de Ariana Grande. Et So Close to What Deluxe, pareil, deux albums Deluxe que j'ai kiffé et qui avaient leur place dans le classement. Mais vu que c'était des Deluxe, je les ai pas mis. Et là, le gagnant haut la main,
avec plus de la moitié des voix, c'est Hurry Up Tomorrow de The Weeknd. Et franchement, vu il a été snobé au Grammy, enfin aux nominations, il mérite clairement sa place. Et j'ai très très hâte de le voir en concert. Très 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 hâte. J'ai vu ce que ça donnait aux États-Unis et au Canada et je ne peux qu'attendre. Ensuite, dans la catégorie Video of the Year, on avait Sports Car, Abracadabra, Tears, The Fate of Ophelia, Jealous Type, Famous Again, Born Again et The Subway. Et là, pareil, c'est une victoire de The Fate of Ophelia, qui est pour moi le clip de l'année. S'il ne gagne pas le clip de l'année au VMAs, je ne comprends pas vraiment, parce que ce clip est tellement bien construit. On a toujours envie de voir ce qui se passe après, vu que c'est jamais la même chose, ça suit pas une histoire. Les couleurs sont magnifiques, les plans sont tellement bien faits, les chorégraphies, tout. Et donc il mérite clairement sa place de gagnant. Ensuite, dans la chanson de l'année, nous avions Sports Car, Manchild, Cry For Me, Azizam, Abracadabra, The Fate of Ophelia, Midnight Sun et Where Is My Husband. Et c'est Cry For Me qui remporte dans cette catégorie. Après, mention spéciale à Sports Car, qui était ma chanson que j'ai le plus écoutée de l'année, que j'ai surkiffé. Et aussi à Where Is My Husband, qui est arrivé un peu plus tard dans l'année, mais qui a beaucoup cartonné, surtout sur Instagram, TikTok, etc. Et que j'ai très hâte de voir en live. Ensuite, dans la catégorie collaboration de l'année, on a Handlebar de Jennie et Dua Lipa, Die With A Smile de Lady Gaga et Bruno Mars, The Life of a Girl, Taylor Swift et Sabrina Carpenter, et Timeless de The Weeknd et Playboi Carti, ainsi que Born Again de Lisa Ray et Doja Cat. Et là, il y a une parfaite égalité entre Die With A Smile de Lady Gaga et Bruno Mars, et Timeless. Et je pense que je donnerai ma voix à... C'est une bonne question. Franchement, je ne sais pas tellement. Je pense que Timeless a peut-être plus accompagné mon année. J'ai kiffé Die With A Smile, mais elle m'a peut-être un peu saoulée. Elle a été peut-être un peu trop présente. Elle était surtout fin 2024, genre septembre à décembre 2024. Mais c'est quand même une très bonne chanson, mais je mettrai en numéro 1 Timeless. Ensuite, dans la catégorie performance de l'année, nous avions Revolving Door X Sports Car au MTV VMA par Tate McRae, Tears par Sabrina Carpenter au VMA aussi, Houdini au Radical Optimism Tour, Sao Paulo de The Weeknd et Anita à l'After Hours Still Down Tour, et Jealous Type au MTV VMA de Doja Cat. Moi, je vais vous dire, en fait, je sais pas, parce que ça c'est vraiment mes favoris sont Revolving Door X Sport Car, mais aussi Houdini parce que je l'ai vu en vrai. Donc, mais celui qui gagne, c'est Sao Paulo avec The Weeknd et Anita à l'After Hours Still Down Tour. Donc franchement, c'est une performance aussi qui est plutôt mémorable. Genre toutes les vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux étaient incroyables. Malheureusement, bon, c'est pas la première partie en France, donc on ne pourra pas avoir la possibilité de la voir sur le feed en live. Mais c'est une très bonne performance aussi que j'ai beaucoup aimé regarder. Ensuite, chanson virale de l'année, nous avions Messi de Lola Young, Back to Friends de Samber, Illegal de Pink Panthers, Where Is My Husband de Ray, Diet Pepsi de Addison Rae, The Fate of Ophelia de Taylor Swift et Anxiety de Doechii. Cette chanson qu'on a entendue vraiment pendant une période, tout le temps, vraiment elle était partout. Heureusement j'écoute pas la radio, donc je ne l'entendais pas en permanence non plus. Mais du coup le grand gagnant est Back to Friends de Samber, et en vrai je comprends grave parce que en fait cette chanson vraiment elle va avec tout. C'est souvent elle est sur les vidéos en mode nostalgie et tout machin, et elle a vraiment été présente sur mon Instagram toute l'année. Mais après, mention honorable aussi pour The Fate of Ophelia, surtout avec la danse qui a tourné partout en cette fin d'année, et Where Is My Husband aussi de Ray, qui est un banger. Même le clip est très très bien. Ensuite, meilleure nouvelle artiste
Nouvel artiste, on avait Olivia Dean, Samber, Katsai, Lola Young et Addison Rae. Et là pareil, ça se bat entre Katsai et Addison Rae. Et si je devais trancher, je choisirais Addison Rae parce que c'est une artiste que j'ai beaucoup écoutée cette année. J'ai même acheté son vinyle. Voilà. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment la pop comme ça dans les charts. Et j'ai kiffé son album, vraiment. Son album était très bien construit, des bonnes chansons. En plus que créé par des femmes. Donc excellent. Ensuite, dans la catégorie Best Group Duo, donc meilleur groupe duo, nous avions Flo, Blackpink, Coldplay, Lady Gaga et Bruno Mars, Katsai et Bruno Mars et Rosé. Et c'est une victoire de Coldplay qui gagne vraiment. Je sais pas si vous avez vu, enfin vous avez forcément vu toutes les images de leur tournée cette année qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Ça avait l'air vraiment incroyable. Et franchement, je dirais pas non à aller les voir en concert. Ça doit être une expérience qui doit être vraiment sympa. Après, mention aussi spéciale pour Katsai qui a vraiment cartonné, un groupe qui a cartonné cette année. Et Flo, un groupe que j'ai découvert cette année. C'est un groupe anglais qui fait un peu du R&B pop. Et il y a quelques chansons que j'ai kiffé de leur discographie. Ensuite, artiste féminine de l'année. Alors là, il y avait beaucoup de choix, dont Tate McRae, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Beyoncé, Miley Cyrus, Doja Cat, Chaperone et Zara Larsson. Et pareil, là, c'est une victoire de Tate McRae et je suis totalement d'accord, c'était tellement son année. Elle a tellement tout cartonné. J'ai vraiment kiffé. En fait, son album So Close to What, c'est l'album que j'ai le plus écouté. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour le futur. Et dès qu'elle fait une tournée pareille, je serai devant mon ordinateur pour avoir les tickets. Et après, on a Zara Larsson aussi qui a beaucoup cartonné, surtout en cette fin d'année, avec la trend Lush Live, la danse, et Midnight Sun tout l'été. Franchement, voilà, mention honorable. J'espère qu'elle va remonter dans les charts et que les gens vont se rendre compte que, en fait, en Europe, on la connaît depuis longtemps, quoi, genre depuis 2015. Et surtout, c'est surtout aux États-Unis qu'il la découvre un peu plus maintenant. Et enfin, dernière catégorie, artiste masculin de l'année, nous avions The Weeknd, Ed Sheeran, Justin Bieber et Benson Boone. Alors là, j'ai un peu complété parce que franchement, voilà, vous voyez, je savais pas trop quoi mettre, mais évidemment, c'est The Weeknd qui gagne haut la main avec 75% des voix. Et c'est le seul artiste masculin quasiment que j'ai écouté de l'année, avec peut-être quelques chansons d'Ed Sheeran par-ci par-là. Mais ouais, de toute façon, c'est mon top 3 artistes ce week-end. Et pareil, tellement hâte de le voir en concert en 2026, le 11 juillet, oui. J'ai très 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 hâte. Vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il donne en live. J'ai vu toutes les vidéos et je suis impatient de voir. Mais voilà, du coup, les résultats de artistes masculins, c'est The Weeknd qui l'emporte. Donc franchement, je pense que l'année prochaine, je referai ça, mais je ferai peut-être un peu plus de... Je m'y prendrai un peu plus à l'avance, et je ferai un peu plus de com sur Insta, maintenant que je pourrais. Et peut-être un peu plus travailler... vous savez, parce que j'ai fait une petite vidéo en mode annonce pour la vidéo de l'année. En même temps, c'était essentiellement celle-ci où il fallait vraiment voir pour voter. Mais bon, évidemment, elle s'est fait strike sur Instagram. Donc je l'ai mis en story, mais je pouvais pas le mettre en post. Et je voulais poster sur YouTube, voilà, en restriction de droit d'auteur, voilà, parce que du coup, de toute façon, je ne gagne pas d'argent avec YouTube, mais elle ne pourra jamais, celle-ci, me rapporter quelque chose. Enfin, ça, c'est des problèmes outre. Mais du coup, voilà. En ce qui concerne voilà, la musique, de toute façon, vous avez déjà eu mon récap 10 heures de l'année. Donc vous savez qui a fait mon année 2025. Mais vraiment, c'est une année où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté de musique et je compte pas m'arrêter d'ici là parce que vraiment, la musique, c'est tellement. Je sais pas, moi je ne pourrais pas vivre sans musique. Souvent, on me pose la question, mais tu préfères vivre. C'est quoi les questions à chaque fois? Genre, en mode sans musique ou sans réseaux sociaux. Franchement, je choisirais tellement la musique. Au moins, alors, t'as quelque chose qui t'accompagne tout le temps.
Bref, j'espère que vous êtes délectés de cette musique en 2025 et qu'il y en aura encore mieux en 2026. Je sais pas, le retour peut-être de certains artistes. Angèle, j'attends le retour d'Angèle en 2026, très fort. Beyoncé, qui devrait nous sortir l'acte 3 pour compléter Renaissance, Cowboy Carter et du coup le troisième acte. J'ai très hâte de voir. Beaucoup de théories disent que ce sera du rock. Je pense que ce sera du rock parce que je vois pas beaucoup d'autres genres. Après peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas Renaissance reste pour l'instant mon préféré. En même temps il y en a que deux, mais j'ai très hâte de voir ce qu'elle va nous sortir. J'ai hâte de voir s'il y a des tournées qui s'annoncent, peut-être potentiellement. Ray, j'attends son nouvel album avec impatience. Voilà, j'espère qu'il sortira avant le concert parce que j'aimerais bien quand même connaître les chansons avant le concert. Et puis voilà globalement ce que j'attends après en 2026 des sorties d'albums. Je sais pas s'il y en a déjà des prévus. Il y en a sûrement, mais je les ai pas de suite. Mais voilà, j'ai très hâte de voir ce que les artistes vont nous réserver pour 2026. Et pareil, toujours plus de concerts, j'espère, toujours plus de sorties d'albums, toujours plus d'épisodes à propos de la musique. Et puis voilà, j'espère que vous passerez une bonne année 2026, un bon début d'année, entouré de vos proches. Et puis, mais moi j'arrive à la fin de cet épisode, et j'espère que ça vous aura plu de savoir un peu les résultats. Et voilà, c'est vraiment un épisode pour clôturer l'année. Il est un peu bâclé, je suis désolé, vraiment, je fais ça en vite fait. Mais voilà, je tenais vraiment à montrer les résultats et à parler un petit peu de ça, de cette musique qui accompagne 2025. Et puis, moi, je vais aller avancer un peu mes devoirs, voilà, faire le montage, la miniature et les stories pour cet épisode-là, qui devrait sortir vers, je sais pas, vers 18h. Et ben, je vous dis à l'année prochaine. Petite blague un peu pas drôle. Pour de nouveaux épisodes, j'espère. Plus de contenu sur Instagram, de Reels, de posts. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Pour les commandes. Salut!